On nous répète sans arrêt que la discipline est la clé du succès. Mais est-ce vraiment suffisant? Travailler 6 jours sur 7, de 7 à 18 heures, c'est bien. Mais être vraiment efficace, ça, c'est une autre histoire. Ici, la vraie différence venait de la motivation. Cette flamme, c'est cette espèce de flamme qui transforme nos 2 heures de boulot en un pas concret vers nos rêves. Tu as beau installer ton campement, si tes bûches sont mouillées, tu feras pas de feu. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment cultiver et garder cette motivation le plus longtemps possible, même dans les moments les plus durs. Salut, c'est Wibi, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez très bien. Moi, je suis un petit peu malade, j'espère que vous m'en voulez pas. Enfin, si vous m'en voulez pour ça, vous êtes vraiment des horribles personnes. C'est peut-être à toi de te remettre en question parce que moi, quand même, excuse-moi, quoi. Alors dans cet épisode, en fait, on va parler de la motivation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur Internet, on parle tout le temps de discipline, faire ça de telle heure à telle heure, tous les jours, routine, etc., etc. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que si on n'utilise que la discipline, mais jamais la motivation, on est vachement moins efficace, même si on fait les trucs. Et ça devient vachement plus dur de faire les choses si on n'est pas motivé. Genre, moi, je pourrais faire des montages tous les jours, super, etc. Mais si je suis pas motivé à devenir X, à faire ça, à avoir ça plus tard, etc., je pense que jamais j'aurais commencé et surtout jamais continuer comme ça. Mais là, j'en fais hyper régulièrement. Mes podcasts, j'en fais régulièrement, etc. Parce que je suis motivé et que j'aime ça. Le fait d'aimer son activité, je vais en parler dans un épisode de podcast bientôt. Je mettrai des indices pour les abonnés Buy Me a Coffee et des avant-premières pour les shakers, bien évidemment. En bref, j'aimerais commencer par les définitions. La motivation, c'est l'énergie de faire quelque chose. Par exemple, quand tu penses à ton rêve de réussir en entrepreneuriat ou en montage vidéo, c'est cette vision qui te permet de te mettre au travail. Mais elle peut fluctuer. Un jour, tu es motivé, un autre non. Et la discipline, c'est l'habitude et la régularité. Même quand t'as pas envie. C'est ce qui te pousse à travailler sur ton projet à une heure précise, même si la motivation n'est pas au rendez-vous. Et c'est, en gros, ce qui va te pousser à toujours continuer. C'est un peu ce qui va te... En fait, la différence entre motivation et discipline, c'est que discipline, ça va te permettre d'avoir un progrès constant, alors que motivation, ça va plus être de temps en temps, mais en général, tu vas monter plus haut. Faut bien avoir l'idée de petits pics sur un graphique. Sauf que motivation, c'est bien plus ponctuel. Et je pense qu'il faut pas essayer de dire qu'il faut surtout de la motivation, surtout de la discipline, etc. Mon avis est plutôt nuancé, je pense qu'il faut exactement des deux. Moi personnellement, je fais du sport tous les soirs, etc. Mais je me force à le faire parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire X, Y, etc. Et quand je le fais après, je suis en mode ok cool. Par exemple, des fois quand je commence des épisodes de podcast, j'ai pas trop envie, enfin je suis obligé un peu de me forcer. Et les épisodes de podcast c'est un peu dans une autre catégorie différente parce qu'il faut être d'une bonne humeur. Mais au final quand je les fais, je suis content de parler, ça me fait plaisir, etc. Mais je sais très bien au fond de moi que si je suis pas motivé en même temps, je serai énormément moins productif. J'avancerai moins vite, je ferai des travaux moins bien, moins différents, originaux, etc. Et du coup aujourd'hui, je vais te donner mes conseils pour garder cette motivation constamment. Parce que je la trouve énormément effacée dans ce monde d'internet, etc. Et j'aimerais lui redonner un petit peu d'espoir, de raviver la flamme. Parce qu'elle est trop oubliée. Numéro 1, les contenus inspirants. Alors là, c'est sur mon téléphone, j'ai plein de trucs inspirants. Notamment, j'ai quoi? J'ai des citations inspirantes. Déjà, elles sont en anglais pour me faire entraîner un petit peu l'anglais, etc. Et en fait, c'est une application qui reproduit des widgets un peu d'iPhone, etc. Mais genre toutes les minutes, j'ai une citation de motivation, etc. qui est assez générale, mais elle va très bien. Et en plus, ça me crée un peu de la culture au fur et à mesure parce que du coup, là, je peux donner des citations comme ça que j'ai retrouvées, que j'ai revues plusieurs fois, etc. C'est étrange d'avoir des citations esthétiques comme ça sur son téléphone, mais moi, je trouve ça trop bien, ça m'aide de ouf, etc. Et encore, je m'en rends compte, mais je pense que ça m'aide encore plus que ce que je pense parce que des fois, je lis et ça me met des petites phrases dans la tête et ça me crée de l'inspiration, etc. Ça me crée une source d'inspiration. Je pense qu'il y a aussi des comptes Instagram qui font ça, des comptes Threads, etc. qui mettent plein de citations en avant un petit peu tous les jours, etc. Et je pense que c'est une bonne idée de suivre ces comptes, de mettre des widgets, etc. Parce que ça peut même motiver dans les moments un peu de mou. Moi, est-ce que je le dis ça? Allez, je le dis. Moi, j'ai créé entre guillemets une citation que j'aime trop. Genre, mon rêve, c'est grave un peu de créer un peu une citation. Et une citation que j'aime trop et qui me représente de ouf. Et la citation que j'ai un peu créée, c'est: si tu rêves de luxe, tu ne peux pas te permettre le luxe de la flemme. Elle est un peu stylée. Je crois elle existe déjà un petit peu. Je suis pas sûr. Mais moi, je dis que c'est la mienne encore. Parce que elle est trop stylée et elle me représente de ouf. Et là, hier, j'avais trop la flemme de faire du montage, etc. Mais j'étais en mode, si tu rêves de luxe, tu ne peux pas te permettre le luxe de la flemme. Et du coup, là, hop, là, j'ai commencé. Et ça se m'aide trop. Numéro 2, les images inspirantes. Moi, par exemple, il y a un endroit que j'adore aux États-Unis, c'est la Beltline d'Atlanta.
C'est un endroit assez fleuri, jeune, animé. Je me vois pas du tout vivre aux États-Unis de base, mais ce lieu m'a fait remettre un peu en question. Même si je pense toujours pas que j'y vivrai. Mais ce lieu, comme super stylé, et je l'aime beaucoup trop, et ça m'inspire à chaque fois, ça me motive. J'ai pris des photos quand j'y étais. Trop belles, de jolis bâtiments, etc. Je sais que ça coûte un peu cher là-bas, parce que c'est pas mal coté quand même, c'est en plein centre-ville, etc. Mais j'ai mis les images que j'ai prises sur mon écran d'accueil, en espérant que ces courts moments où je ne voyais que le coucher de soleil deviennent mon quotidien plus tard. Avec ma petite tisane au thé vert dans les mains. Numéro 3, regardez des créateurs inspirants. La situation, elle a dit, plus égale plus, voilà. Mais entourez-vous de créateurs positifs sur YouTube ou de personnes dans votre vie, tout simplement. Des personnes qui vous pousseront vers le haut, des personnes qui vous motivent. Et par exemple, moi, une meuf qui me motive un peu tous les jours et dans le développement personnel, c'est Mariam Fall. C'est une petite YouTubeuse pas très connue, mais franchement, j'aime trop ce qu'elle fait. Elle essaie de faire un peu du développement personnel, elle fait trop bien ces trucs. Vraiment, ça attire de ouf le positif et ça motive de ouf à la vie, etc. T'as trop envie d'aller loin, blablabla. Mariam Fall, si t'écoutes, continue, hein. Parce que là, t'as fait une pause, moi j'attends. Je suis toujours là. J'ai commenté. Et surtout, évite de regarder des créateurs qui parlent que de trucs négatifs, qui parlent que de drama, qui parlent que de trucs comme ça. Parce que cette haine, elle va bouffer à force, je pense. Numéro 4, s'autoriser certains plaisirs uniquement si on fait des trucs productifs. Par exemple, regarde ta série préférée. Moi, personnellement, c'est Sex Education. Uniquement si t'es sur ton vélo électrique. Autorise-toi à regarder des vidéos YouTube uniquement quand t'as fini un montage. Ça va doubler un peu ce que tu souhaites faire. Et ça peut combiner, etc. Et surtout, ça peut vous donner un espèce de sentiment de récompense quand tu finis quelque chose. Un peu l'image du cochon dans Minecraft avec la carotte devant là. Et le cochon, il avance pour obtenir la carotte. Ouais, sauf qu'il l'obtient jamais. Ouais, mais toi, t'obtiendras la carotte. Et mets-toi des petites carottes de temps en temps pour... Qu'est-ce que je raconte? Parce que je pense que dans la vie, faut pas, et j'en avais parlé dans Arrêter de travailler et chiller, faut pas tout le temps travailler non plus. C'est très bien, mais on ne tiendra pas toute la durée si on fait ça. D'ailleurs, cet épisode, il est pas énormément écouté, alors que franchement, il est trop bien et tout y est relié quand même. Hein. Et j'ai la suite aussi qui reviendra bientôt. Bref, il y a énormément de trucs que je vais faire. Stay tuned. Numéro 5, prends soin de toi. Je vais faire un épisode entier sur l'équilibre entre la productivité et le divertissement. Mais faire des pauses de temps en temps, ça peut te permettre un peu de te régénérer, de retrouver des nouvelles idées, de te remotiver, de retrouver des nouvelles expériences. Fais des petites pauses de temps en temps pour avoir du recul sur toi-même, etc. Ça te fera trop du bien. Ah, j'ai bien fait de noter ça dans mes notes parce que j'allais oublier d'en parler. Mais il y a plein d'idées de podcasts que j'ai, etc. Quand je pense pas, quand je suis dans mon lit tout seul, en train d'essayer de dormir, etc. Quand je travaille pas, j'ai plein d'idées, ma créativité revient, etc. Ça me permet de me lancer encore plus loin. C'est vrai, elle avait dit dans une vieille vidéo, une vieille vidéo, c'est quand on cherche pas l'inspiration qu'elle vient, quelque chose comme ça. Et ben voilà, Cyprien, il y a 13 ans, il avait raison. Numéro 6, divise en petites étapes. Si tu as un grand rêve, un grand truc que tu veux faire cette année, scinde cet objectif en plusieurs parties. Si tu te mets en tête de lire 10 livres cette année, essaie de te dire que tu vas lire un livre tous les mois. Ça fait des plus petits objectifs et à chaque fois que tu vas cocher la case dans ta tête ou sur une application, je recommande une application. Moi j'ai une application juste pour faire des to-do list et c'est assez satisfaisant, il y a une petite animation, bref. Je vais grave dire un truc de mec en développement personnel, etc. Mais ça fait un petit truc de dopamine à chaque fois que tu vas cocher cette case, un petit truc de satisfaction et tu vas être content de toi-même. Parce que si tu vas aller très loin, il faut bien que tu puisses regarder de temps en temps en arrière quand tu gravis la montagne, de voir déjà tout ce que tu as accompli, tu vois. Mais si tu sens jamais tes objectifs, je pense que à force, t'auras l'impression de jamais avancer, alors que c'est pas du tout le cas. T'avances très bien, mais ça peut nous faire perdre espoir et nous faire arrêter des trucs et abandonner. Et abandonner, faut pas abandonner. Qu'est-ce que je suis inspirant, n'est-ce pas? Numéro 7, accompagne-toi. J'ai parlé des créateurs, il y a aussi les amis. Il faut toujours être accompagné de personnes qui nous motivent, qui nous donnent nos avis, qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça aussi, je vais pas trop développer parce que oui, encore une fois, je vais encore en parler dans un prochain épisode de podcast. C'est la 15e fois que je dis ça. Les personnes que vous côtoyez tous les jours, etc. sont des mosaïques de votre personnalité. Entourez-vous de bonnes personnes qui vous motivent, qui vous poussent à aller toujours plus loin pour aller vous-même toujours plus loin. Oh putain, j'en ai dit des trucs, waouh. Et en plus, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer. Et j'espère que tu es motivé, j'espère que tu vas faire plein de trucs. Fais des petites to-do list, des trucs que tu dois faire, etc. Et fais-les petit à petit. Je te conseille de reprendre tous les conseils, de les noter, etc. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une bonne journée productive, une bonne soirée, un bon lendemain de week-end de productif. J'en ai aucune idée. T'es Weebly. Bisous.